Malgré le fait que la peinture soit d'assez bonne qualité, il est aujourd'hui difficile de trouver une voiture en parfait état esthétique. Les rayures et même les éclats font partie intégrante des voitures de cet âge, mais leur absence devrait vous alerter. Quant à la résistance à la corrosion de la carrosserie, malgré son âge avancé, le métal résiste avec confiance aux assauts de la maladie rouge. Malgré le fait que les traces de rouille n'apparaissent pas très longtemps aux endroits où il y a des éclats, il vaut mieux ne pas retarder leur élimination. Sur les voitures fabriquées avant 2001, il peut y avoir des traces de corrosion sur les bas de caisse et sur le couvercle du coffre. Lors de votre visite dans une station-service ou un magasin de pneus, vous devez demander au technicien de ne pas placer la plaque du cric sous les raidisseurs, ils sont assez mous et peuvent se déformer sous le poids de la voiture. Au fil du temps, les axes des bras d'essuie-glace et des serrures de porte souffrent des effets des réactifs. Lors de la conduite sur des surfaces inégales, un grincement se fait entendre provenant de la porte. Si les charnières de votre porte grincent, préparez-vous à les lubrifier une fois tous les 3 mois. Un autre point faible est l'optique avant. Le plastique de protection est sablé et devient trouble. De plus, les inconvénients incluent la courte durée de vie des supports amortisseurs du couvercle de coffre. Le fait est qu'il est très lourd et les amortisseurs ne le retiennent plus. Si le problème n'est pas corrigé, il existe un risque de blessure grave. Les moteurs Skoda Octavia Tour sont fiables et durables. Avec un entretien approprié et opportun, ils ne causent pas de problème particulier jusqu'à 300 000 km. Mais, comme tout mécanisme, les groupes motopropulseurs présentent certains points faibles qui peuvent être rencontrés lors du fonctionnement. L'inconvénient le plus courant, caractéristique de presque tous les moteurs, est l'augmentation des vibrations et la vitesse de flottement au ralenti. Le coupable de cette maladie est la mauvaise essence, à laquelle le calculateur du moteur, soumis à des limites environnementales strictes, ne peut pas faire face. Dans certains cas, le problème peut être éliminé en faisant clignoter l'unité de commande du moteur. Si cela ne résout pas le problème, vous devrez changer le papillon des gaz sur les voitures des premières années de production, avec un kilométrage supérieur à 160 000 km, des anneaux. Peut être coincé. La raison est de parcourir de courtes distances ou de conduire pendant de longues périodes à basse vitesse. Pour éviter les problèmes, il est recommandé de faire tourner périodiquement le moteur à 4.000-5.000 TR min. Les voitures dont le kilométrage dépasse 200 000 km ont une consommation d'huile accrue. Pour éviter le manque d'huile du groupe motopropulseur, à un kilométrage de 200 à 250 000 km, la grille d'admission d'huile doit être nettoyée. Si le nettoyage n'est pas effectué à temps, cela peut entraîner un blocage des arbres à cames et une rupture de la courroie de distribution. Les symptômes sont une baisse de la pression d'huile lorsque le moteur tourne longtemps à des régimes élevés. Selon la réglementation, la courroie de distribution doit être changée tous les 90 000 km, mais la pratique a montré qu'il est préférable de le faire à 60 000 à 70 000 km. Tous les 2 remplacements de courroie, il est recommandé de changer la pompe, car sa durée de vie est de 150 à 180 000 km. Des ventilateurs de système de refroidissement de mauvaise qualité ont été installés sur un lot de voitures produites après 2007. Sur la plupart des voitures, l'unité problématique a probablement déjà été remplacée, mais, au cas où, il est préférable de jouer la sécurité et de vérifier le fonctionnement du ventilateur. Les principaux symptômes sont une augmentation du bruit et des vibrations. Lorsque vous tournez le ventilateur à la main, vous ressentez un jeu. Sur les versions antérieures, les ventilateurs durent jusqu'à 200 000 km. En outre, les problèmes courants incluent la courte durée de vie du thermostat, en moyenne de 50 à 60 000 km. Souvent, les nouveaux propriétaires sont effrayés par l'apparition soudaine d'un bruit de cliquetis au ralenti. Cependant, cela n'a rien d'effrayant, une caractéristique du fonctionnement de la vanne de purge du réservoir d'essence. Si un bruit accru apparaît au niveau de la banquette arrière, il diminue avec l'augmentation de la vitesse, il faut faire attention à l'état du filtre à carburant. Un autre point faible est le démarreur Valeo, il ne démarre pas bien par temps froid. Afin de vous épargner des ennuis pendant de nombreuses années, il est recommandé de le remplacer par un analogue de Bosch. La durée de vie moyenne du démarreur est de 150 à 200 000 km. Les catalyseurs doivent être remplacés tous les 120 à 150 000 km. Le bouchon de vidange du carter a un filetage faible. Lors de la vidange d'huile, tenez-en compte, il faut le serrer soigneusement pour ne pas arracher le filetage, sinon vous devrez changer le carter malgré la fiabilité et la facilité de montage. Entretien du moteur 1.4, 60 chevaux, il est déconseillé d'acheter une voiture avec un tel moteur pour plusieurs raisons. Premièrement, ce moteur est très faible pour cette voiture. Deuxièmement, si des réparations sont nécessaires, il sera très difficile de trouver les pièces de rechange nécessaires. La version plus moderne à 16 soupapes de ce moteur de 74 chevaux, installé depuis 2000, présente non seulement de meilleures caractéristiques dynamiques, mais également des coûts d'entretien plus élevés. Le moteur 1.4, 74 chevaux, est équipé d'un entraînement par chaîne de distribution, mais dans ce cas, c'est plus un moins qu'un plus, car la durée de vie de la chaîne est relativement courte et le coût de remplacement est nettement supérieur à celui d'un ceinture.
Parmi les propriétaires de voitures équipées d'un moteur 1.4, il y a des rumeurs sur la réparabilité de cette unité en effet. Cela pose des problèmes, mais seulement si vous essayez de tout faire en utilisant la technologie d'usine, il n'y a pas de pièces aux dimensions d'usine. Sur les exemples avec un kilométrage supérieur à 200 000 km, le moteur est probablement déjà révisé. La seule question est de savoir dans quelle mesure le groupe motopropulseur 1.6 est le plus fiable de la gamme et ses avantages incluent la facilité d'entretien. Avec un fonctionnement correct, le moteur peut durer jusqu'à 300 000 à 350 000 km. Des pannes mineures se produisent principalement en raison de carburant et de réactifs de mauvaise qualité qui pénètrent dans les connecteurs électriques, les plots et les blocs, ce qui entraîne des dysfonctionnements du groupe motopropulseur. L'accumulation de saleté et de sel entraîne un mauvais fonctionnement et une défaillance prématurée de la sonde lambda, remplacement 50 à 70 CU. Pour la même raison, il est assez souvent nécessaire de remplacer la sonde de température du liquide de refroidissement, 30-50 CU. L'utilisation d'essence de mauvaise qualité entraîne une défaillance prématurée du capteur de débit d'air, 60 CU. Après 100 000 km, la vanne de recirculation des gaz d'échappement doit être remplacée. L'une des principales raisons d'une visite imprévue à la station-service peut être la pédale d'accélérateur électronique, une réponse retardée à la pression ou au gel maintient la vitesse. L'unité de puissance 1.8 a une conception complexe, de ce fait le coût de maintenance est. La réparation est bien supérieure à celle des autres moteurs de cette voiture. Le plus gros problème qui peut survenir avec ce moteur est la panne de la culasse. Les voitures avec un kilométrage supérieur à 150 000 km sont en danger. Sur ce moteur, le papillon des gaz doit être rincé tous les 20 à 30 000 km. Le premier signe qu'il est bouché sera une augmentation de la consommation de carburant, plus de 15 litres au 100 km. L'apparition d'un clic provenant du moteur est le premier signal indiquant que les compensateurs hydrauliques doivent être remplacés. Sur les moteurs turbocompressés, le point faible réside dans les bobines d'allumage. Souvent, leur durée de vie ne dépasse pas 80 000 à 100 000 km. Il est impératif de surveiller le niveau d'huile et de le maintenir plus proche du repère max, car la turbine est très sensible au manque d'huile. Avec un entretien opportun, la turbine parcourt 200 à 250 000 km. Le moteur de 2,0 litres à 8 soupapes est étonnamment sans prétention, mais en termes de fiabilité, il est toujours inférieur au moteur de 1,8. Les inconvénients du moteur incluent un groupe de pistons infructueux, il s'encrasse souvent. En raison de la température de fonctionnement élevée du moteur, environ 105 degrés, des problèmes avec le système de ventilation du carter sont également possibles. Conduire une voiture avec des bougies d'allumage défectueuses entraîne une défaillance des bobines d'allumage. Les moteurs diesel ravissent leurs propriétaires non seulement par leur fiabilité et leur bonne traction, mais également par leur faible consommation de carburant. Les moteurs fonctionnant au fioul lourd, comme les moteurs à essence, ne sont pas sans problème mineur liés à une panne de thermostat, de démarreur et de capteur. Mais vous devrez investir massivement dans les réparations sur un kilométrage de 180 à 200 000 km, remplacement des injecteurs et du filtre à particules. Sur le moteur 1.9 TDI, la pompe d'injection de carburant tombe en panne. À kilométrage identique, le volant bimasse et la vanne EGR sont à remplacer. Avec un kilométrage de 230 à 280 000 km, le moment est venu de remplacer la turbine. Le capteur de pression de suralimentation doit être remplacé un peu plus tôt. Les versions faibles du moteur 1.9 TDI n'ont pas de volant bimasse ni de turbocompresseur à géométrie variable. La plupart des Skoda Octavia Tour présentés sur le marché secondaire sont équipés d'une transmission manuelle à 5 vitesses. Rarement, mais néanmoins, il existe des voitures équipées d'une transmission automatique à 4 vitesses. Mais tomber sur une voiture équipée d'une transmission manuelle à 6 vitesses, installée en tandem avec le moteur diesel le plus puissant, est un grand succès. La mécanique est fiable, le seul reproche qui vient des propriétaires est le manque de clarté des changements de vitesse. La raison en est l'usure des roulements de l'arbre. Si les vitesses commencent à s'enclencher avec force, un réglage des biellettes ou des câbles est nécessaire avec les moteurs turbo. La durée de vie de l'embrayage dépend non seulement du style de conduite, mais également de la cylindrée du moteur. Par exemple, pour une transmission associée à un moteur 1.4 et 1.6, la durée de vie moyenne de l'embrayage est de 130 à 150 000 km, alors qu'avec un moteur 1.8 ne le fait pas. Dure toujours 100 000 km. Sur les voitures fabriquées avant 2006, avec un kilométrage de 90 à 140 000 km, les rivets du différentiel peuvent se briser, ce qui détruit ensuite le carter de la boîte de vitesse. Les symptômes sont un bourdonnement en deuxième vitesse, des secousses à basse vitesse. Une transmission automatique est moins fiable qu'une transmission manuelle selon de nombreux propriétaires. Une voiture avec une telle transmission n'est pas considérée comme la meilleure option d'achat. La raison principale est le corps de vanne capricieux. Il doit être nettoyé régulièrement, même avec des vidanges d'huile opportunes, tous les 60 000 km. Si cela n'est pas fait, la vanne valve BO, responsable du blocage du convertisseur de couple et de la vanne principale de réglage de la pression, tombe en panne.
De plus, les solénoïdes linéaires, les capteurs de vitesse et le câblage ne sont pas réputés pour leur longue durée de vie. La plupart des Octavia Tour présentés sur le marché secondaire sont rarement équipés de traction avant, mais il existe quand même des versions à traction intégrale. Il vaut mieux refuser d'acheter une telle voiture pour plusieurs raisons. Premièrement, l'accouplement Haldex de l'époque n'avait pas une fiabilité exemplaire. Deuxièmement, le calendrier d'entretien de l'embrayage est petit 30 000 km, et la plupart des propriétaires de ces voitures ne l'ont pas entretenu correctement. Par conséquent, de nombreux Octavia sont purement à traction avant depuis plusieurs années. La réparation de l'embrayage coûtera un tiers du prix d'une voiture d'occasion. Le châssis de la Skoda Octavia de première génération est emprunté à la Volkswagen Golf. L'avant est une jambe de force McPherson, l'arrière est une poutre, la version à transmission intégrale a un multilink, toutes les pièces détachées sont jumelles. La suspension est silencieuse et atténue en douceur toutes les irrégularités de la route. Bien souvent, lors d'avance et de recul à basse vitesse, les propriétaires sont gênés par un bruit de cognement dont l'origine, lors d'un appel au service, n'est pas toujours possible d'identifier. La raison en est que le moteur à bas régime crée des vibrations qui sont transmises au système d'échappement et rejetées dans la carrosserie. Le problème ne peut pas être guéri. Quant à la fiabilité de la suspension, il n'y a rien à redire ici. Les bagues stabilisatrices durent 40 à 60 000 km, les jambes de force jusqu'à 80 000 km. Les rotules doivent être changés tous les 90 à 110 000 km, les roulements de support et les amortisseurs un peu moins souvent, tous les 130 à 150 000 km. Les blocs silencieux parcourent en moyenne 150 à 180 000 km. Dans un multibras, les bagues des bras transversaux et tirés devront être mises à jour tous les 100 000 km. Le système de direction présente rarement de mauvaises surprises. En règle générale, la crémaillère de direction ne pose pas de problème jusqu'à 150 000 km, après quoi un jeu apparaît. Le remplacement de la crémaillère, dans la plupart des cas, est nécessaire plus près de 200 000 km. Pour une nouvelle crémaillère, il demande 200 à 300 $ américains. Les extrémités de direction parcourent 100 à 120 000 km, la traction jusqu'à 200 000 km. Le seul endroit du volant qui nécessite une attention particulière est la charnière de la colonne de direction. Un jeu apparaît avec le temps. Le système de freinage est également fiable, mais en raison de la grande quantité de réactifs sur nos routes, il est nécessaire de surveiller l'état des joints toriques des conduites de frein, ils sont fortement corrodés. Pour éviter une défaillance des freins, il est recommandé de les changer de force lors de la mise à jour du liquide de frein. Malgré le fait que le design de l'intérieur de la voiture semble obsolète et inexpressif, l'intérieur est assez confortable. Des matériaux bon marché mais résistants à l'usure ont été utilisés pour décorer l'intérieur, grâce auquel l'intérieur n'a pas l'air minable même après de nombreuses années d'utilisation. Pour les connaisseurs de luxe, une version Lorrain Esperluette Clement avec un équipement riche et des matériaux de finition coûteux est disponible, bien que de tels exemples ne soient pas fréquents. Quant à la fiabilité du système électrique, il existe quelques points faibles. Au fil du temps, les filaments chauffants de la lunette arrière ne fonctionnent plus. Le problème peut être résolu. Cela nécessitera de ressouder les contacts avec un matériau spécial. Sur les voitures dont le kilométrage est supérieur à 150 000 km, le compresseur de climatisation doit être remplacé. La raison en est que la vanne de commutation est bouchée. Avec des changements brusques de température et une augmentation de l'humidité, le tableau de bord peut devenir défectueux. Des problèmes mineurs incluent des ampoules de rétroéclairage fréquentes dans les unités de commande du climatiseur et du chauffage. Si vous êtes propriétaire de ce modèle de voiture, veuillez décrire les problèmes que vous avez rencontrés lors de l'utilisation de la voiture. Peut-être que votre avis aidera les lecteurs de notre site lors du choix d'une voiture.